Bonjour, nous voici pour notre 6e pérégrination. Nous allons en Hollande cette semaine, puisque nous faisons une semaine sur deux l'Italie, une semaine sur deux un autre pays. Et aujourd'hui, nous allons dans une ville qui s'appelle La Haye. La Haye, Den Haag en flamand, en hollandais, en néerlandais. Et La Haye, c'est la capitale administrative, c'est là où se trouvent les fonctionnaires, les ministères, dans un très beau quartier 16e siècle du centre de la ville. C'était une ville qui n'était pas très grande, mais qui a maintenant 600 000 habitants. Je pense que c'est la troisième ville de la Hollande après Rotterdam, Amsterdam. C'est pas loin de Rotterdam, c'est à 20 km de Rotterdam, qui est la grande métropole économique. À 40 km d'Amsterdam, qui est la grande métropole financière et l'attraction touristique. Et puis, c'est à 20 km de Delft, la patrie du célèbre Vermeer. Et en fait, le week-end s'est déserté un peu par les fonctionnaires qui ne restent pas à La Haye. Il y a également les fonctionnaires internationaux, c'est le siège de la Cour de justice internationale, de la Cour pénale internationale. Voilà, c'est une ville assez cosmopolite dans les fonctionnaires qui y travaillent. Et c'est une ville assez bourgeoise que les gens visitent pendant une heure. Les gens visitent pendant une heure. Nous, on est hors des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on va y rester un peu plus longtemps. Vous le savez, hors des sentiers battus, ce n'est pas la Tour Eiffel, ce n'est pas la Tour de Londres, ce n'est pas l'Empire State Building, c'est des voyages autrement. Alors, à La Haye, on est à 4 km de la mer du Nord, d'une grande plage qui s'appelle Scheveningen, mais les touristes qui viennent à La Haye, ils viennent pour passer une heure dans le musée Mauritshuis, où se trouve un trésor que vous connaissez, qui est la jeune fille à la perle de Vermeer. Cette petite perle extraordinaire qui est là, vous voyez, là, à l'oreille, vous la voyez encore là, et qui vous regarde, c'est l'infiniment petit qui fait rêver. Or, je ne vais pas vous parler de la jeune fille à la perle, elle fait partie des sentiers battus. Extraordinaire, mais battus. Je vais vous parler du panorama Mesdag. Parce que à 500 mètres du Mauritshuis et de la merveilleuse jeune fille à la perle, et aussi la vue de Delft, qui est très connue, dont Proust a fait une description assez extraordinaire, qui est donc une vue de la ville de Delft de l'extérieur, avec le petit morceau de mur jaune. Et donc la vue de Delft et la jeune fille à la perle sont parmi les plus beaux tableaux de Vermeer. Et il se trouve que bon, c'est vite visité, quoi. Alors, on remonte dans le bus et on part à Amsterdam. En réalité, ce que je vous amène à découvrir se trouve à 500 mètres de là. Et si la jeune fille à la perle, vous le savez, fait dans l'infiniment petit, puisque dans la perle se reflète la pièce où elle se trouve, eh bien, à 500 mètres de là, il y a le panorama Mesdag. Mesdag, c'était un peintre originaire de La Haye, qui peignait surtout des marines dans les années 1860, 70, 80. Bon, maintenant, parenthèse, au 19e siècle, avant qu'on invente la lanterne magique, le cinéma, et au début de la photo, il y avait une façon de faire rêver les gens qui était le panorama. C'est-à-dire qu'on peignait une fresque dans un cylindre. À Paris, vous avez encore une trace de ça, il y a un passage des panoramas, parce qu'il y avait deux tours cylindrique, comme par définition, à l'entrée du passage, et là on voyait le spectacle d'un panorama. Alors par exemple, dans les années 1830, à Amsterdam, on a montré le Caire en panorama, les gens ont été subjugués, ça a été de la folie pour aller voir ce panorama. Mais Mesdag, peintre de marine, de voiles, de pêcheurs, de filets, Mesdag, lui, il reçoit une commande en 1880, donc quand c'est un peu la fin de l'histoire des panoramas. Donc lui, il n'a pas tellement envie, mais il reçoit une commande d'un riche belge. Et ma foi, puisque c'est une commande, il s'y met avec sa femme, qui est peintre également, et deux assistants. Et les voilà qui, en 2 ans, peignent une fresque à l'opposé de l'infiniment petit qui fait rêver chez Vermeer. On est dans l'infiniment grand. Cette fresque fait 120 mètres de long, c'est la circonférence, 120 mètres, et 15 mètres de haut. Bon, à vous, avec vos calculettes, de voir ce que ça fait en superficie et en kilos de peinture. Donc un immense cylindre de verre peint, et il peint le paysage de la fameuse plage de Scheveningen, qui dans les années 1880 n'est qu'une plage de pêcheurs. Voilà, du sable, une longue dune. Bon, je suis allé voir, aujourd'hui c'est un peu tristouné parce que c'est la plage populaire de La Haye,
le week-end, quand tous les gens qui ont de l'argent sont partis. C'est la plage populaire de La Haye. Alors il y a un front de mer, des bistrots, un casino défraîchi qui a dû avoir ses heures de gloire dans les années 1920. Et bon, c'est très différent de ce qu'a peint Mesdag. Alors il s'est dit comment faire, parce qu'à l'époque, alors bon, il faut d'abord savoir que le Belge qui l'a commandé a fait faillite. Donc lui, il avait quelques moyens avec sa femme qui s'appelait Van Houten, mais bon, c'est pas une descendante des chocolats, mais bon, ils avaient un peu d'argent. Ils ont racheté la fresque. Le principe de ces fresques en panorama, c'était de faire visiter. Donc qu'est-ce qu'il décide, lui? Il décide qu'il va faire, il va mettre la fresque à l'étage, et il va mettre un escalier au rez-de-chaussée en colimaçon, qui arrive dans une rotonde que voilà, au milieu du panorama. Donc vous voyez, c'est circulaire tout autour. Il faut savoir qu'il y a quand même 14 ou 15 mètres de distance entre la rotonde et la fresque sur les murs circulaires. Et voilà, alors, aujourd'hui encore, on paye pour monter à l'étage par le petit escalier en colimaçon, et on est assez ébahi quand on découvre cette fresque dont les guides parlent très peu. C'est plus étonnant que charmant, mais c'est quand même intéressant parce que la mise en scène est remarquable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la rotonde est sur une dune de sable. C'est-à-dire il y a le cylindre, et puis ensuite on a mis une dune de sable, et au milieu de la dune de sable, on a la rotonde. Alors, la sensation qui est étonnante, c'est que on ne fait pas la différence entre la fin du sable et le début de la fresque. Pourquoi? Parce qu'on a posé sur la dune des petits objets, des bois morts, des trucs comme on trouve dans les plages l'hiver, quand le vent a ramené des objets de la mer sur le sable. Et en fait, on est sur la dune, vous voyez, là on est à la frontière, mais il y a des endroits où on a presque envie d'enjamber la balustre pour aller voir où finit le sable vrai, celui qui est là, le vrai mais qui est fictif finalement. Et le virtuel qui lui est le vrai, c'est celui de la plage de Scheveningen. Voilà, une surprise dans la ville de La Haye. Delft est à côté, on y va. Malheureusement, ils n'ont pas un seul tableau de Vermeer. Et si vous allez voir La jeune fille à la perle, faites un saut au panorama Mesdag, c'est le nom du peintre. Et bientôt, on va se retrouver en Italie. Je vous remercie. Tous les ors des sentiers battus se retrouvent sur l'archipel contre-attaque. À très bientôt.